Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Google Finance. Pour commencer, je vais commencer par vous parler un petit peu de Google Finance. Donc personnellement, je l'utilise de façon quotidienne pour garder un œil sur les actifs que j'ai très facilement. Google Finance est relativement simple d'utilisation, mais je vais vous expliquer quelques petites fonctionnalités. Donc pour commencer, on va pouvoir créer un petit portefeuille qu'on va appeler YouTube, puisque je fais en l'occurrence une vidéo pour la chaîne YouTube. Et je vais ajouter des indices, des actions, des devises, ce que j'ai envie. Nvidia, qui fait la star ces jours-ci. Vous pouvez mettre une quantité, une date d'achat, un prix d'achat, ça c'est pour vous. Donc je vais vous montrer, par exemple, j'en ai acheté 5 le 12 mai, eh ben, elle était aux alentours des 283,4 dollars. Donc après vous pouvez changer, par exemple vous l'avez acheté avec frais et tout ça, 287,23, voilà. Enregistrer et ajouter. Et en fait, juste là, vous aurez votre portefeuille. Donc le portefeuille, il marche comment? Vous avez votre portefeuille juste ici. Vous avez vos titres. Tous les jours, sauf le week-end et les jours où il n'y a pas bourse, vous verrez ici le gain en pourcentage. Là, c'est par rapport à la date d'achat, la quantité. Donc voilà, si vous vendez, vous pouvez enregistrer une vente. Si vous faites un autre achat, vous pouvez l'ajouter à ceci. Il y a quelques petites choses qui sont aussi pas mal. C'est bon sur Google, enfin sur Internet, quand vous tapez le nom d'une action, vous pouvez aussi faire ça. Mais en étant sur ordinateur, en appuyant sur le clic gauche, vous pouvez voir la baisse qu'il y a eu euh, juste en déplaçant votre souris, ce qui est plutôt pas mal. Avec Google Finance, ce qui est aussi, c'est les événements clés. J'avais parlé à quelqu'un de Google Finance et il m'avait parlé d'Yahoo. Yahoo, j'aime pas trop, du fait qu'il y a beaucoup d'informations en fait, et je trouve que c'est pas assez intuitif, personnellement. Et donc par Google Finance, vous pouvez avoir des événements clés, c'est bien évidemment pas tous les événements qu'il y a eu depuis que vous avez vos actions, mais par exemple, et c'est vrai, je m'en souviens, le 25 mai, enfin le 26 du coup, 25-26, il y avait eu plus 25% à peu près sur l'action, ce qui était très bien. Et c'est le début d'une grande hausse pour Nvidia, puisque si on regarde, donc ici vous avez que le maximum depuis que vous avez l'action, mais si vous cliquez sur Nvidia, voilà, elle a encore gagné 10 dollars en clôture, c'est parfait. Si vous allez sur le maximum d'années, on va se mettre sur 5 ans, ce sera plus lisible. Voilà, vous avez par exemple des régulateurs britanniques. Le régulateur, autant pour moi, remet en cause l'accord Nvidia ARM. Enfin voilà. Par exemple, hier, l'action est montée de 8%. Ils n'ont pas mis un événement clé. Vous voyez ici. Voilà, 6. Mais il faut pas oublier qu'il y a plus la clôture. Hier, on était le 21. Voilà, enfin ça montait de 8%. Je l'ai vu, donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc aller dans votre portefeuille par ici. Donc portefeuille YouTube. Aller dans activité, donc ça c'est ce que vous avez fait, mais dans l'actualité. Et là, vous voyez quelques petites choses sur l'action. C'est toujours mieux de faire ses recherches personnelles, elles seront plus poussées, mais un peu d'actualité, c'est plutôt pas mal.
Juste ici, vous avez le calendrier. Attention au calendrier, il n'est pas disponible pour toutes les actions. D'accord? Si vous avez des petites capitalisations, des petites actions, vous n'aurez pas forcément le calendrier. Donc si vous ajoutez par exemple une autre action, là je vais mettre une action belge qui est aussi plutôt pas mal, Exmar. Juste ici, donc, ils ont le rapport de bénéfices. Si mes souvenirs sont bons, le 8 septembre, vous n'avez pas le calendrier. Pourtant, si vous allez sur le site d'Exmar, c'est le 8 septembre, le rapport tout, 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 semestriel, je crois que c'est ouais, c'est le 6. Ouais, enfin, c'est dans ces alentours-là. Et donc voilà. Donc par exemple, si vous allez ajouter ça, ajouter à ma liste YouTube, donc c'est le portefeuille. Voilà. Ça va juste vous l'ajouter comme ça. Donc ça n'influe rien. Par contre, si vous mettez une quantité d'acheter, si vous en avez acheté 200, on va remettre avant. On va même se mettre il y a quelques années. Voilà. Je sais pas du tout, voilà. Mais que vous les avez payés 15 euros pour avoir de la perte en fait. Voilà. Ça vous met qu'aujourd'hui, vous avez perdu 24 euros, que vous en avez 200, qu'au total, vous avez perdu 762 euros, 24,66%. Attention à une petite subtilité aussi, ça ne prend pas en compte les dividendes. Donc c'est assez important. Et donc ici, vous pourrez voir en plus, ben voilà, que votre portefeuille a fait 1,74% de bénéfices. Ça vous aurait mis aussi si ça avait été de la perte. Donc voilà. Là, je vois que mon portefeuille aujourd'hui, ben, c'est uniquement Exmar, puisque Exmar est aux heures belges qui sont avant les heures US. Donc si on se met sur un an, ça c'était... C'est ma date d'achat Nvidia. Enfin, moi je les ai pas achetés à cette date-là. Mais donc, vous pouvez voir juste ici que, en fait, ça vous met que Xmar et puis une barre verticale pour Nvidia. Donc voilà. C'est assez poussé, je trouve, quand même, Google Finance. Puis vous pouvez visualiser vos portefeuilles. Donc là, on voit qu'il vaut Nvidia vaut 48%, Xmar 52. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions normalement. Je vais ajouter par exemple Footlocker qui a fait pas mal de pertes ces jours-ci, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on a perdu quand même un petit peu. Donc si je l'ajoute, donc oui, je peux l'ajouter comme ça. Là, je vais l'enlever. Donc vous avez un truc qui s'appelle ma liste hein, de base. Ici, vous pouvez ajouter investissement, Footlocker, quantité 25 par exemple. Vous avez acheté le 16. Voilà, 20. On va mettre 30. Voilà, faut pas oublier qu'il y a des frais. Je pense que vous avez compris. Oui, j'ai fait enregistrer et ajouter. Et là, vous pouvez voir que Footlocker, ben voilà, j'ai perdu. Bon, j'ai pas vraiment perdu, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu de la perte, et donc voilà. Et vous pouvez visualiser le portefeuille. Donc, je suis quand même encore en gain de 55 euros. Et donc, vous voyez des barres verticales lors de vos achats en fait. Vous pouvez changer votre devise. Voilà, en dinars. Voilà, j'ai gagné 22 ou 22, ouais 22 000 je pense, dinars. Excusez-moi, mon téléphone sonnait. Donc voilà.
Donc il y a pas mal de petites choses. C'est la fin de la vidéo. Si vous voulez plus de tutos ainsi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bon, excusez-moi pour cette légère interruption. Pour continuer. Donc, vous pouvez changer les devises. Donc, je vais remettre le portefeuille en euros. Faut que je remonte tout en haut. Voilà. Enregistrer. Vous pouvez créer plusieurs listes. Par exemple, liste tech. Mince, c'est un H. Bon, c'est pas grave. Renommée tech. Voilà. Et vous pouvez de nouveau ajouter des indices. J'allais oublier une petite chose qu'on peut aussi faire. Donc ici, je vous disais, voilà, vous avez essentiellement Nvidia puisque c'est plus connu. Mais vous pouvez avoir donc les autres sociétés s'il y a des news ou quoi. Voilà, Footlocker qui est une grosse société. Rapport de bénéfices le même pour que Nvidia, pas à la même heure. Mais voilà. Oui, le comparatif. Donc voilà, je peux comparer directement mon portefeuille à un indice, par exemple, comme comparer le S&P 500, ce que je vais faire maintenant, S&P 500 comparé à, euh, je sais pas, Nikkei 225. Voilà, sur 5 ans, on peut voir que il y a un moment où il se chevauchait et que par après c'est le S&P 500 qui est fort remonté, sauf ici en, en juin 2023, donc il n'y a pas si longtemps, où le Nikkei est remonté face au S&P, et ici aussi. Donc voilà, ici ils se sont aussi croisés après pendant une crise, il y a toujours des choses un peu spéciales. Mais bon, vous voyez aussi la performance totale. Le Nikkei, c'était à partir du coup de 91, 91. Donc voilà. Vous avez aussi les à propos. En fait, vraiment, je trouve que Google Finance est un enfin, un programme relativement bien. J'espère qu'ils garderont gratuit. J'espère qu'ils feront quelques petites, petits ajouts, petites mises à jour qui pourraient être plus plaisantes. Mais sinon, dans la globalité, c'est vraiment sympa. Donc voilà, ici voilà, on a déjà plus de trucs et des suggestions. Enfin voilà, valeurs les plus actives. Puisque je suis en Belgique, voilà, ça me met à Binbev, qui est une assez grosse société en Belgique. Voilà, on a pas mal d'infos. Enfin voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bon, excusez-moi pour cette légère interruption. Pour continuer. Donc, vous pouvez changer les devises. Donc, je vais remettre le portefeuille en euros. Faut que je remonte tout en haut. Voilà. Enregistrer. Vous pouvez créer plusieurs listes. Par exemple, liste tech. Mince, c'est un H. Bon, c'est pas grave. Renommée tech. Voilà. Et vous pouvez de nouveau ajouter des indices. J'allais oublier une petite chose qu'on peut aussi faire. Donc ici, je vous disais, voilà, vous avez essentiellement Nvidia puisque c'est plus connu. Mais vous pouvez avoir donc les autres sociétés s'il y a des news ou quoi. Voilà, Footlocker qui est une grosse société. Rapport de bénéfices le même pour que Nvidia, pas à la même heure. Mais voilà. Oui, le comparatif. Donc voilà, je peux comparer directement mon portefeuille à un indice, par exemple, comme comparer le S&P 500, ce que je vais faire maintenant.
S&P 500 comparé à, euh, je sais pas, Nikkei 225. Voilà, sur 5 ans, on peut voir que il y a un moment où ils se chevauchaient et que par après c'est le S&P 500 qui est fort remonté, sauf ici en, en juin 2023, donc il n'y a pas si longtemps, où le Nikkei est remonté face au S&P, et ici aussi. Donc voilà, ici ils se sont aussi croisés. Après, pendant une crise, il y a toujours des choses un peu spéciales. Mais bon, vous voyez aussi la performance totale. Le Nikkei, c'était à partir du coup de 91, 91. Donc voilà. Vous avez aussi les à propos. En fait, vraiment, je trouve que Google Finance est un enfin, un programme relativement bien. J'espère qu'ils garderont gratuit. J'espère qu'ils feront quelques petites, petits ajouts, petites mises à jour qui pourraient être plus plaisantes. Mais sinon, dans la globalité, c'est vraiment sympa. Donc voilà, ici voilà, on a déjà plus de trucs et des suggestions. Enfin voilà, valeurs les plus actives. Puisque je suis en Belgique, voilà, ça me met à Binbev, qui est une assez grosse société en Belgique. Voilà, on a pas mal d'infos. Enfin voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!